Situé sur la péninsule des Balkans, le Monténégro, bien que ne couvrant qu'une superficie de 13 800 km², est un petit pays pittoresque doté d'un charme naturel unique. Il possède environ 293 km de magnifiques côtes, mais aussi des chaînes de montagnes impressionnantes, dont le mont Durmitor qui culmine à 2522 mètres. Ici, il ne vous faudra qu'1 à 2 heures de route pour passer des plages chaudes de l'Adriatique aux montagnes fraîches et profiter de paysages et de climats totalement différents. Alors pour notre premier arrêt au Monténégro, on s'est arrêté Perast, qui se trouve dans la baie de Kotor. Alors, on a Comme l'entrée vous de la baie juste derrière nous. Donc on a une petite langue de mer qui rentre et tout autour on est entouré de montagnes. Perast est là devant et on a cette allée sur laquelle on peut marcher le long de la mer avec quelques petits restaurants et tout ça, c'est vraiment joli. Et puis dans la baie il y a aussi 2 îles. vous pouvez prendre le bateau, mais on n'a pas essayé. Vous voyez les montagnes? Derrière, c'est vraiment haut. Hein? Même une des montagnes, il y a encore de neige dessous. Qui a 1700 mètres. On poursuit notre route au Monténégro avec aujourd'hui Kotor. Et on va se donner un petit défi aujourd'hui, on va essayer de monter tout là-haut sur la montagne. On suit ce marche jusqu'à tout en haut. Alors pour monter jusque là-haut, il n'y a pas moins de 1300 marches. 1300. Alors dis, t'es prête? Non. On va marcher au Camino, mais celle-là, ça monte. Hein. Allez, échauffement et c'est parti. Aux abords de la magnifique baie de l'Adriatique, la vieille ville de Kotor est entourée de montagnes imposantes. Au Moyen-Âge, la position stratégique de Kotor en faisait une perle convoitée par l'Empire byzantin, la République de Venise et l'Empire ottoman. Pour protéger la ville des invasions maritimes et terrestres, les habitants de Kotor commencèrent à ériger un mur de fortification. Ce mur ne longeait pas seulement la côte, mais s'étendait aussi en hauteur, jusqu'au sommet de la forteresse Saint-Jean. La légende raconte que le mur s'élevait jusqu'au sommet, car les commandants militaires de l'époque croyaient que celui qui contrôlait le sommet contrôlait le destin de toute la ville. Nous voici sur le toit de Kotor. Voilà! Belle vue! On voit le village. La vieille ville? Oui, vieille ville, on a visité hier. C'est trop joli en haut. C'est vraiment super beau, ouais. Ça vaut l'effort. On a fait une belle ascension là, mais c'est mérité avec les points de vue qu'on a maintenant, c'est super joli. Puis de l'autre côté, on a les montagnes qui sont prises dans les nuages. Après, c'est bien de prévoir assez de temps ici à Kotor pour avoir le temps de visiter un petit peu la vieille ville et aussi de pouvoir monter justement sur les remparts, de pouvoir voir toute la baie depuis au-dessus, la vieille ville depuis le dessus. Je pense que c'est assez safe de compter 3 heures pour faire le tour ici, plus encore une bonne heure en bas pour la vieille ville. La vieille ville n'est pas très grande, mais franchement ça vaut le détour. C'est vraiment joli, il y a une bonne ambiance, des clochers un peu partout, des églises un peu partout, c'est vraiment super joli. Moi j'aime bien. Donc à la fois à Kotor et à Perast, il y a un business incroyable sur les parkings. 5 € Par heure. Par l'heure. Ouais, pour les voitures, c'est 5-6 € de l'heure. Et pour les camping-cars, c'est 10-15 € de l'heure. Et la journée, pour une voiture, ça coûte une vingtaine d'euros. Ouais. Et puis pour un camping-car, je ne sais plus, une 30-40 €. Heureusement, on est en basse saison, on n'a pas ce genre de problème-là. Mais en haute saison, ça doit être infernal. À ce stade, il n'y a qu'une chose qui motive Birdie. Manger. Voilà. C'est qu'on vient tout manger. Retour sur le plancher des vaches. C'est l'heure d'aller manger. Je mange. Après qu'on mange, ça va pas. Ça va pas sandwich. Trop bon.
quelques centimètres. Ah bah, il y a un courageux en vélo. Enfin, une courageuse. Elle a du gaz en plus là. Championne. C'est le dernier virage. Dernier virage, numéro 25. Heureusement, j'ai pas encore vomi. Heureusement, ouais. Ah, voilà. Ça suffit, ça suffit. Les gros calibres se rencontrent. Les gros calibres. On est garé sur les hauteurs de Kotor. On a la baie de Kotor juste derrière nous. Et juste à côté de là on est garé, il y a un fort qu'on va visiter. On va dire un peu peur, je crois. Tu es prête? Non. J'ai peur, je suis faible. I need a hand. Birdie veut pas qu'on continue. On y va. On va dans le tunnel? Vite! Pas longtemps. Pas longtemps. On a un tunnel juste devant nous. Qui descend dans des entrailles. Jusqu'au virage. Non? Oh, il va. Ça, c'est des beaux murs. Hein. What's the end? Bon. Finalement, cette visite, ça a été pas autant peur que tu pensais. Ouais, parce qu'il y a assez de lumière dedans. Il y a seulement quelques chambres, il n'y a pas de lumière, ça fait peur un peu. Je suis faible, là, je suis faible. On retourne au camion? Ouais. On profite de ce radieux soleil pour sécher nos vêtements. On a fait une petite machine ce matin dans le camion. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à poser les vêtements que j'entends cling 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 cling. Une petite visiteuse qui s'est pointée. La vache, là. Suivie de près par son compagnon, l'âne. On a eu la visite de tous les deux. Moi qui pensais mettre ça au calme, tranquille, là derrière, caché. Il semblerait que je sois venu perturber le broutage de nos deux confrères. C'est un Marcel, c'est bricole. Ça bonne la fleur? Même pas, je crois. Donc je profite que le linge sèche et qu'on ait du beau temps comme ça pour m'aérer un petit peu et puis ramasser, faire ma collecte de déchets. Et puis l'avantage ici au Monténégro, c'est qu'il y a quand même pas mal de poubelles en bord de route, donc ce sera facile de jeter ensuite le sac avec les déchets dedans. Oh tiens, elle est encore pleine celle-là. Bien fraîche. Comme quoi, ça rapporte de faire la pêche aux déchets. Parfois on trouve des choses surprenantes. Pas comment on peut perdre ça. Hein. Et voilà, encore 35 litres de déchets en moins dans la vie.
Tu fais quoi par contre? C'est des riz qui a des verres dedans. On ne sait pas pourquoi. Il y a des verres et puis il y a quelque chose comme papillon de nuit. Des mythes, je crois, quelque chose comme ça dedans. Au lieu de jeter dans la nature, on brûlait pour sûr le verre qui va mourir au lieu de rester dans ce pays. Peut-être ici, il n'y a jamais ce type de verre. Alors braver le frais matinal aujourd'hui pour aller se balader un petit peu dans le parc de Lofsen. On est garé ici, un super spot en haut de la montagne avec d'un côté la vue sur la baie, de l'autre côté la vue sur les montagnes. Tout au loin on voit aussi les sommets enneigés lorsque le ciel est dégagé. On va essayer d'aller dans cette direction là jusqu'au téléphérique. Il y a un téléphérique qui part de Kotor et qui monte jusqu'au parc de Lofsen et je crois que c'est pas trop loin de là où on est, donc on va essayer d'aller trouver ça. Alors, mis à part le bruit de fond des chiens, on a trouvé un ancêtre derrière nous. Elle est trop cool. Je sais pas quelle marque c'est. Il semblerait qu'il y a tout qui est en pleine construction ici. Encore un chantier. Et à mon avis, ils ont des grands projets parce que on a vu des espèces de luges d'été aussi qui sont en train de faire là-haut. Le téléphérique, je sais pas si j'ai l'impression qu'il était déjà en fonction parce que j'ai vu des tarifs, mais il y a tout qui a l'air tellement neuf. Je suis un peu moins sûr en fait. Alors il y a des fois où c'est un peu moins facile de prendre de l'eau. On a trouvé une source d'eau, se trouve ici, mais il n'y a pas d'endroit pour se parquer à côté. Et puis bien sûr, il n'y a pas de robinet pour se brancher. Donc on a demandé au gentil monsieur ici qui nous a permis de garer le véhicule dans sa cour. On a tiré un câble et on a fait un système d'entonnoir avec une vieille bouteille plastique. La bouteille plastique fait un entonnoir, comme ça il y a un peu de pression dans le tuyau. Qui descend, qui va jusqu'au camion. Bon, le camion il aspire quand même. Parce que le camion aspire. C'est bien, hein. Au niveau du débit, on n'est pas trop mal, hein. On va quand même essayer de trouver une pompe de relevage, ça nous faciliterait quand même sacrément la vie. Pour éviter que ce soit aussi la pompe à membrane qui travaille tellement, parce que c'est pas vraiment fait pour. Mais bon, pour le moment, ça dépanne. On est à l'ancienne capitale du Monténégro, c'est Tinje. Et apparemment les gens sont très friendly ici. Ah bon, on est en train de garer le camion. Là je viens tout juste de me garer. J'ai fait un créneau là entre une Lada et puis une C3. Et puis il y a un monsieur qui passe et dit salut avec Loïc. Loïc est en train de occuper tout comme ça et puis... J'ai fait un créneau, je suis pas en train de rouler en Smart ou en Twingo là. J'ai un camion à faire un créneau entre deux voitures. Et puis lui il vient plus proche, il fait salut comme ça. Regardez qui me fait... Ouais, il fait salut monsieur. Ah, mais moi j'ai pas le temps, je suis en train de faire ma manœuvre. Il se colle presque à la vitre. Il colle presque à la vitre. Rigole, gentil. Et puis tous les fois, on passait, traversait, croiser une voiture. Ouais. Croiser une voiture. Et puis ils sont toujours salut papa. Et content avec grand souris. Papa. On est en train de chercher de l'eau. Ça marche? Alors là c'est du haut débit. Hein. 6. Déjà 6? Tu viens d'ouvrir, non? Ça va hyper vite. Même des crados qui jettent des dentifrices. Peut-être c'est camper, hein? Non, justement. Ça serait très mauvais, ça. C'est le liquide pour le blanc. l'essuie-glace. On peut l'utiliser. Faisons le liquide. Non. Chaque fois, je trouve quelque chose. La dernière fois, c'était une bière gratuite. Aujourd'hui, c'est du liquide pour nettoyer là, le pare-brise. Tu ne devineras jamais ce que j'ai trouvé. Quoi? Je trouve toujours des trésors quand je nettoie partout. La dernière fois, c'était une bière. Aujourd'hui, c'est du liquide et L'or. Gold. J'allais jeter le dernier sac quand j'ai vu au loin encore un morceau, une bouteille, une grosse bouteille en plastique comme ça coupée en deux. Quand je suis allé la chercher pour la jeter. Qui j'ai trouvé dedans. Quoi?
petites tortues terrestres. Mais... Coincées dans la bouteille. Elle a dû tomber dedans et puis elle ne pouvait plus sortir. Mais c'est à côté poubelle. Voilà, devant, ouais. C'est ton bébé maintenant. Oh, petit bébé. Il est un chou. Vraiment jeune fille, hein. Petite. Je sais pas quel âge elle peut bien avoir. Je pense qu'il faut qu'on lui donne quelque chose à manger parce que je sais pas depuis combien de temps elle n'a pas mangé la pauvre. Trouvé ici alors, par terre. Ah, oui, enfin dans... là-dedans. Donc qu'est-ce que tu veux faire avec tortue maintenant? Mais qu'est-ce que tu veux faire si un jour on va prendre l'avion? On l'emmène. Ce que je trouve, j'ai le droit de garder. Non, c'est pas vrai. Si. C'est pas vrai. En fait, c'est une tortue qui est originaire des Balkans. Toute la région, Albanie, Monténégro, je pense Serbie, tout ça, Croatie, ils ont ces petites tortues. Il est temps maintenant de lui redonner sa liberté. Allez Lulu, on est parti. Retour à la nature. Oui. Espérons qu'elle va survivre, c'est tout ce que j'espère. Le relief montagneux du Monténégro rend la construction d'autoroutes coûteuse, notamment en raison des tunnels et des ponts nécessaires. En raison des ressources budgétaires limitées, le Monténégro n'a pas encore développé un réseau d'autoroutes complet. De nombreuses routes restent étroites et sinueuses, mais les paysages spectaculaires qu'elles traversent ajoutent au charme du voyage. L'autoroute Nord-Sud est l'un des projets d'infrastructure les plus controversés du pays. La section de Colaçine a été construite par une entreprise chinoise, financée par un prêt d'environ 800 millions de dollars de la Banque chinoise d'import-export, ce qui a considérablement alourdi la dette du gouvernement monténégrin. Bien que l'autoroute ait amélioré la fluidité du trafic, l'énorme dette inquiète la population locale. Avec un revenu annuel moyen d'environ 8 000 dollars par habitant, un projet de cette envergure exerce une forte pression sur l'économie du pays. Le monsieur à côté a dit le chemin devant est fermé. Peut-être il y a trop de neige là-bas. Le chemin est fermé peut-être. On peut pas continuer. Ouais, je pense que c'est le coup des neiges. Il a dit que là devant à 5 km, Tu montres la c'est bloqué. Et les deux messieurs, ils sont vraiment gentils hein, parce qu'ils nous arrêtent pour dire non, ça t'avance pas. On parle pas la même langue. On a regardé d'abord sur le téléphone, après heureusement Birdie a eu la bonne idée de sortir la carte. C'était quand même beaucoup plus facile de tracer sur la carte où est-ce qu'on doit passer. Donc en fait il faut qu'on revienne en arrière, jusqu'à quasiment ici pour pouvoir prendre une autre route qui monte par là, pour arriver dans cette zone ici là avec le lac Noir et puis ensuite continuer de côté. J'espère que c'est pas bloqué là-bas, ouais. Ça serait bien dommage. Donc bon. Tout ce qu'on a roulé aujourd'hui, c'est pour rien. Bon, c'était super joli. Oh, c'est joli, hein, on Ça peut valait la bien peine. voir. On vient d'arriver au Black Lake, ici au Monténégro. Donc, lac Noir. Et ouais, il dit Schwarze Birdie parce que, pour ceux qui ne le savent pas, à un quart d'heure de là où on habite, en Suisse, on a aussi un lac qui s'appelle le lac Noir, Schwarze. On va marcher, on va voir le lac Noir. Et on a trouvé un petit camping ici. Bon, il n'y a personne parce que c'est saison morte. Ouais, saison pas. Heureusement, c'est une maison d'habitation, donc on a quand même pu demander si on peut se garer ici. Et super sympa, on a demandé combien c'est, elle nous a sorti la grille des tarifs, et puis elle a dit vous avez besoin de quoi? Bon, on n'a pas besoin de douche, pas besoin de toilette, rien du tout. Oh, bon, no problème, garer ici, pas besoin de payer, c'est bon. Alors bon, on lui a quand même donné un petit quelque chose, quoi, mais... C'est vraiment sympa, ouais. Donc avant que le soleil se couche, on va encore essayer de voir si on va pouvoir apercevoir le lac Noir.
pas besoin d'être dans le garage. Juste là. Close road. Le chemin est fermé. On vient de partir de Lac Noir. On conduit 30 minutes jusqu'ici pour y aller direction de Gorge. Ouais, jusqu'au pont de Tara où on est actuellement. Et normalement on devrait continuer ici pour longer les gorges. Et puis notamment il y a un passage où la route elle passe dans le rocher, donc qui a l'air assez sympa. Mais la route apparemment est fermée. La seule autre alternative qu'on a, c'est de refaire tout le chemin qu'on a fait hier et redescendre donc par l'exacte même route que ce qu'on a fait hier. On avait prévu de faire un circuit, une boucle, et au final, non, on va devoir aller dans un sens et puis revenir dans le même... Et puis en plus, c'est la 12e fois. Ouais, on n'a pas de chance. Hein. On n'a pas de chance avec les routes sur notre voyage au Monténégro. Je pense qu'on va se mettre en route parce qu'on a 2 heures de route. 2 heures de route sur GPS, donc 3 heures de route jusqu'à Podgorica. Je sais pas si c'est à cause de l'hiver, il y a neige ou comment. Peut-être aussi être lié au tremblement de terre là qu'ils ont. Et apparemment l'épicentre était au Monténégro. Je sais pas si c'est lié ou bien si c'est la neige ou... C'est parti. On va traverser le douane, Monténégro. Bye bye Monténégro. Et maintenant, on va Albanie. Le douane est là. Tada! Bientôt. Mais on est vraiment dans le lac. Mais on voit rien ici. Mais le problème c'est qu'on voit rien. Tu es sûr? Regarde ce côté là, il va toucher le batterie. Okie dokie. 1, 2, 3. Okay. Good job. That's my job. Hardy. Ça va bien. Ça va très bien. Ça va bien. Oh non. Yippee.